projet du collectif. Ce projet-là, c'est d'impliquer que les personnes en situation de pauvreté soient au cœur des processus qui les concernent. Puis, dans ça, il y a 3 principes qui ont émergé, 2 qui visent plus comment qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire comme lutte à la pauvreté, c'est-à-dire améliorer les revenus des plus pauvres avant ceux des plus riches. La lutte à la pauvreté doit être une priorité gouvernementale tant qu'on est dans une société où il y a de la pauvreté. Puis le 3e principe, c'est justement ça. Les personnes en situation de pauvreté doivent être au cœur des processus qui les concernent. Donc, ça s'est fait depuis le départ du collectif. Puis à un moment donné, on a eu un projet qui a été financé pour la partie avec, qu'on a appelé. Donc puis le comité fait le suivi, s'assure que ça soit bien fait dans le collectif, cette chose-là, et participe aussi de plus en plus à la vie du collectif. C'est pour ça qu'on a eu l'idée de faire un atelier pour le colloque dont le thème est la participation. On pourrait commencer par une question bien simple, c'est qu'est-ce que ça vous apporte, vous autres, de participer activement dans les rencontres ici du comité régional, puis au comité avec aussi? Qu'est-ce que ça vous apporte comme personne? Bien ça, c'est que ça apporte comme un genre de propagation, là. Je veux dire que c'est genre de solutions, porter des solutions, puis revendiquer, puis c'est qu'on veut que ça, comme solution, ce qu'on veut comme solution, que les gens, c'est revendiquer que ces gens-là aient une qualité de vie, donc ça passe par un revenu décent, puis pour tous, comme un revenu de citoyenneté, un revenu garanti de citoyenneté, par exemple, que ça avance, que le gouvernement agisse au moment qu'on agisse, au moment qu'on participe. Puis ça, c'est ça qui fait avancer. C'est sûr que qu'il y a de la mobilisation, ça avance plus. Il faut se mettre en gang, il faut faire des pressions. Oui, c'est ça le moyen, parce que un petit groupe de même, là. OK. Ça nous permet d'avancer dans notre course, là. OK. Premièrement, ça a brisé l'isolement. OK. C'est ça, parce qu'on se trouve plus tout seul. Oui. On commence à rencontrer des gens, c'est ça le début. Après ça nous apporte beaucoup aussi comme participer pour rencontrer nos élus aussi, face à face. Comme moi, j'ai participé aux consultations publiques là, en mois de septembre. Ça, c'est ça que c'est bien plaisant. C'est ça, c'est bien revalorisant parce qu'on peut rencontrer les élus là, pour remettre nos revendications. Parce que c'est sûr, tout seul, ils ne nous rencontraient probablement pas. Parce qu'avec d'autres mondes qui sont membres comme à cette condition de vie ou même avec le collectif, ça nous donne plus de pouvoir. Puis le fait que ce soit les personnes elles-mêmes qui vivent une situation, qui leur en parlent, d'après toi, c'est important? Oui, c'est très important que ce soit vraiment nous autres qui leur parlent, qu'on vit dans la situation, qu'on n'est pas capable d'arriver à la fin du mois. Il faut que ce soit nous autres qui le disent. Oui. Qu'est-ce qui vous motive à faire des choses comme ça? C'est l'impression d'être, pas important, mais d'être écouté, là, de se sentir dans la société, dans le moule. Ah ouais? On est écouté, on ne se sent pas exclu. Là. Avec les nombreuses idées de plusieurs personnes, ça nous donne le courage. Le fait qu'on a des il y en a des et lui, il est bon, c'est bon quand on se rencontre en réunion, là, à Québec, là, bientôt au mois de février, à un moment donné, il y a une nouvelle idée. Ils viennent alors. Correct, c'est bon. Ça fait que tchou. Tantôt, vous avez parlé que ça vous avait amené une valorisation, que ça vous avait amené le fait d'être moins isolé aussi, le fait de participer. Y a-t-il d'autres choses que ça change dans vos vies que d'être en lien avec du monde comme la gang qu'on est? On est plus renseignés. Ah, OK, meilleure information. Oui, parce que quand j'y vais, c'est pas juste pour moi, mais je le fais pour les autres aussi. Okay. Pas juste pour moi, mais pour les autres aussi. Si je le fais pour moi, je le fais pour les autres. Je ne peux pas le faire juste pour moi, c'est pas tout ça. À vivre cette pauvreté-là.
Ouais. Puis pour ajouter aussi, tantôt, tu disais comment ça apportait d'être nourri par ce que les gens disent. Ben, nous, au collectif, on fait des grandes consultations pour, par exemple, la campagne actuelle Mission collective. Ça fait des années qu'on prépare ça, puis c'est soutenu par une grande consultation qu'on a faite. Alors, ben, quand on revendique ça devant le gouvernement, on se dit, ben là, c'est pas 2-3 intellectuels dans un bureau qui ont réfléchi ça, là. C'est plein de monde qui ont porté ça et qui ont bonifié pour en venir à ces 3 revendications-là. Là. C'est pas tombé du ciel comme ça. Là. Il y a tout un travail autour de ça. Où plein de gens, dont beaucoup de personnes en situation de pauvreté, ont participé. Et aussi les personnes qui travaillent, les personnes en situation de pauvreté. On a les mêmes droits à la dignité de vivre autant que les personnes les plus fortunées. On a autant de droits qu'eux. On a les... La dignité est la même pour tout le monde, qu'on soit riche ou pauvre, c'est la même. La dignité est la même pour toutes, pour tous. C'est en rentrant ici que j'ai trouvé les questions, puis rencontrer les personnes que je devais rencontrer, les avocats, n'importe quoi, tu sais. Ça a facilité ma tâche. Puis quand il n'y en a pas d'infos, ben je me cherche. J'aime rencontrer le groupe, puis j'aime... tu sais, on a quelque chose à dire. Des fois, on part d'un sujet, puis... tu sais, mais c'est le fait qu'on se rencontre. Moi, j'apprécie ça. C'est quasiment leur mère. De venir en thérapie. On sort d'ici, tout changé, parce qu'on a appris des choses, commencer. Tu sais, puis c'est peut-être pas un point de vue grand, la chose qu'on met, ça nous apporte à nous. Tu sais, c'est pas tout le monde, mais c'est moi ici, là, que je travaille dans le journal, puis tout ça, là, ça m'apporte énormément. Je trouve que j'apporte à du monde, puis eux autres m'apportent aussi. Parce qu'il y a toujours des sujets qui sont intéressants. Peu importe quoi les essences. Moi, je dis que je viens à ma thérapie. Moi, j'ai vécu beaucoup de... Par mon ex-conjoint qui a vécu beaucoup de maladies. J'ai fait beaucoup d'hôpital. J'étais toujours à l'hôpital. Puis le mercredi, je venais ici, là. Puis c'était... On va dire comme les filles, c'est une thérapie, hein. J'arrivais en pleurant, je repartais en riant. Ah oui, ça, là, regarde, c'est... Puis l'aide que j'ai eue, parce que quand tu es sur l'aide sociale... il te demande un papier pour ci, un papier pour ça, sur le médecin, je courais partout, moi, là. Puis les intervenantes, là, c'était des trésors pour moi. C'était des trésors. Ils m'ont aidé, ils m'ont même trouvé une place, me loger à Montréal, puisque mon conjoint était... Subissait des traitements là-bas? Oui, il était hospitalisé pendant 2 mois à Montréal, donc j'ai resté 2 mois à Montréal. Les filles m'ont trouvé une place pour loger. Regarde, ça n'a même pas de mots, là. Oui. Puis moi, j'arrive ici le mercredi, là, puis c'est sûr que je viens jamais de reculons. Jamais. Et quand j'ai vu vraiment le processus, là, j'ai vraiment vu que j'en avais besoin du mouvement. Puis là, même beaucoup me demandent qu'est-ce que je fais avec Accès Conditions de vie. Bien, j'ai dit, je vais prendre des renseignements sur l'aide sociale. Fait que là, il y en a qui ne viennent pas, mais là, des fois, il y en a qui viennent dire, hey, tu te renseignes, toi, à l'aide sociale? Là, des fois, ils viennent me voir pour avoir un renseignement. Ils ont besoin d'informations, mais ils savent que toi, tu as accès à cette information. Puis quand je suis pas capable de leur donner la réponse, ben là, je dis, garde, tu sais ce qu'elle est, maison 415, tu vas là, tu montes en haut, puis tu vas prendre le renseignement là. Accès Conditions de vie, le monde m'écoute, prennent la peine de m'écouter. Puis je trouve qu'avec l'humour, tout le monde a le sens de l'humour. Ça, c'est bien important, l'humour, dans la vie. Déjà pas mal. C'est un cadeau, l'humour, dans le fond, là. Fait que c'est ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Puis est-ce que tu étais isolée, toi, avant de participer? Oui, je me renfermais sur moi-même. Oui, OK. Ça fait plusieurs années que je viens ici, là, à Accès Conditions de vie.
Fait que là, c'est ça, tout va bien. Tout va bien, les chemins Les chemins sont beaux. Mais vous avez l'air d'une gang d'amis aussi. Hein, c'est Oui, je pense qu'on s'aime. On s'aime. Oh, oui, On s'aime beaucoup. Je pense qu'on a le respect aussi. Oui. Pour quelqu'un là, qui parle Entre des choses, vous. là, oui. Ce qui nous a rapporté aussi, c'est le journal en groupe. La production du journal que vous avez fait ensemble. Oui, le Oui. journal, là. Parce que faire des entrevues, OK. c'est pas facile. Non, OK. Puis rencontrer des personnes, puis avoir des articles. Puis le journal emporte beaucoup à des personnes aussi. Hein. OK. Il y en a beaucoup. Toi, ça t'a apporté quoi, Libette? Ben, ça m'a apporté que c'est moi que j'ai fait des entrevues. J'ai rencontré des personnes. Puis ça a passé dans le journal. Tu sais, ça fait quelque chose de... On est fiers. Tu sais, c'est positif. de positif. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est quelque chose de bien. Ben oui, Bon, ben, en tout cas, on peut dire qu'on est quelque chose qu'on est capable de faire. Comme moi, je prends des photos. Fait que c'est encore un autre point de vue, ça, des photos. On est fiers de nous autres. Le jour où je me suis impliquée dans le journal, la première édition, j'ai rien fait. Je sais pas, je n'avais pas le don. Je dis, il n'y a pas ma place. La deuxième année, je vais rembarquer. Je me suis découvert un talent d'écriture. Ça sortait, là. Je t'écrivais une page de même. Ah oui, Je OK. dis, mon C'est Dieu. très bonne en français. Je dis, regarde, je suis pas riche. Dis que Martine, Je me suis trouvé des je savais même pas que j'avais dans moi. Je l'ai découvert ici dans le journal. Parce que moi, écrire, là, je ne savais pas si je savais écrire. OK. Ça me sort, j'ai tout ça dans ma tête. J'écris, tu sais, j'ai appris beaucoup, beaucoup. Puis même à moi, parler là, devant le monde de même, j'avais jamais fait ça de ma vie. Mhm. Jamais, jamais, jamais. Je savais pas c'était quoi parler. Je parlais, non, je parlais beaucoup, mais pas gros. Tu sais, mais j'ai appris ici à prendre ma place, à parler, à dire mon opinion. Après ça, je ne disais pas mes opinions. J'écoutais, mais j'étais trop gênée pour... j'ai appris ça ici, ça a changé beaucoup dans ma vie, ça. Avant ça, je ne savais pas quel mot employer, je ne savais pas comment me défendre, je savais pas... Aujourd'hui, je suis capable de me défendre. Je suis pas une moins que rien, c'est pas vrai. Je suis loin d'être une moins que rien. Je suis une personne comme... Tu sais, j'ai travaillé pendant 20 ans, puis je suis la même personne que quand je travaillais, là. Je suis la même personne. T'as pas changé. Je n'ai pas changé. Donc, ça vaut la peine de participer. Oui, si juste ça, Si ça là. a changé ta perception de ta situation, puis t'as Ça, je le souhaite. Je le souhaiterais à plein de ça. monde. Je le souhaiterais à plein de monde. Oui, mais il y a du monde qui vient pas, puis Oui, il y aurait je- besoin, puis ça serait bien là, pour eux autres. Ça pourrait être bénéfique. Il y avait Ah, Odette aussi. Quand on fait partie d'un groupe aussi, on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul. OK? Puis on le sait d'avance qu'on n'est pas tout seul, mais on se sent toujours un peu seul. Puis là, on se rencontre, on fait des blagues, on a du sérieux. Après ça, bien là, on accomplit quelque chose en fin de Ouais, compte. c'est ça. Au lieu de rester renfermé, pas bouger, ça nous permet de sortir. Puis là, tu connais tes aptitudes. Ça fait qu'on apprend beaucoup. Ça nous apporte la confiance en soi aussi. Déjà, c'est un gros pas. La confiance en soi. Participer, puis aimer participer, puis adorer participer. Participer. Ça- Puis ici, j'ai appris à faire des choses et être fière de ce que je faisais. Être fière de soi, là, c'est... Regarde, c'est plaisant. Puis la confiance. C'est quelque chose d'être fière de toi. Ce que tu vis, toi aussi, là, tu sais, beaucoup des fois de violence, faut que tu viennes. C'est pas pareil. unique. Non, faut que tu viennes parce que ça aide beaucoup. Parce que moi, je suis arrivée en pleurant beaucoup, puis OK. ça m'a aidé. Mais vois-tu comment je suis une femme? Après tant d'années, en tout cas, je t'épanouis, c'est vrai. Je t'épanouis parce que j'ai essayé de me prendre en main beaucoup, là. J'ai foncé dans tout, là, tu sais. Oui. Je me suis pris en main dans bien des choses. Fait que la violence vécue dans la maison, ça peut empêcher Oui. de participer. Ah oui, oui. oui, Moi, je suis oui. arrivée en pleurant. En diminuant Oui, notre estime de nous. Et moi, c'était terrible. Je n'avais plus, là. J'avais plus d'estime de moi. J'étais grosse, j'étais pas regardable, j'étais... Oui, tout, oui. tu sais, toute la psychologie était quasiment à zéro, là. Fait il faut tout s'en rebâtir, là. C'est quelque Oui, chose, s'en oui. rebâtir, là. Parce que moi, je me souviens, la première fois, je suis arrivée la même journée que Sylvie, on est arrivés tous les deux en même temps. Puis quand j'ai sorti du site, je disais, Sylvie, c'est drôle, hein?
J'avais trouvé ça drôle. Oui, OK. Bon, C'est parce que ça t'étais pas là. arrive. Mais non, t'étais pas là. Ça. Mais non, on s'est dit, ben, gars, on va continuer, on va voir. C'est ça.